Il va bientôt être 11 h, j'ai rendez-vous dans 4 minutes chez le notaire. Je suis un peu en retard. J'ai vraiment une grosse merde, sérieux. Alors que c'est important quoi, c'est le notaire. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Maître. Ok, si vous voulez, maître. Mais n'essayez pas de me la mettre. Ok, je sais que vous êtes notaire, ici ce sont notaires. J'ai acheté une maison et je veux qu'elle soit mienne. J'ai versé le pognon, il faut qu'elle m'appartienne. Donc sortez la paperasse, qu'on signe, le temps passe. Très bien, très bien. Voici les papiers. Tout est complet, vous pouvez vérifier. Attendez. Attendez, il manque un document. J'ai demandé gentiment. Où est l'acte notarié? Ça y est, je suis contrarié. Donc fais péter les clés avant de te faire tacler. Terminé. Ah, bon ça y est, je suis propriétaire. Je possède une maison. Putain, j'ai même pas eu les clés d'ailleurs. Je me suis fait niquer là. J'ai quand même une hâte, c'est récupérer les clés à l'agence immobilière, l'endroit où il y a les fameuses clés. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où je dois rejoindre un endroit pour récupérer des clés. Hey hey. Merci. Et ouais, c'est chez moi. C'est chez moi, c'est ma maison. Là, vous voyez, si je veux, je peux pisser sur le mur. Je peux faire ce que je veux. C'est chez moi, je fais ce que je veux, mon pote, regarde. Et ça, c'est un mur porteur. Je peux faire ça si je veux, regarde. Je fais ce que je veux, mon pote, c'est chez moi. C'est beaucoup plus joli que la tapisserie, n'empêche. Ici, il va y avoir une gazinière ici, une gazinière ici. Je vais mettre 5 gazinières là, ici. Donc cet escalier-là, je le remplace par un toboggan avec un virage. Donc il y aura de l'eau qui va couler ici. Donc là, il y a une cheminée. Je vais en faire une autre en face ici. Et je vais faire un tunnel entre les deux cheminées. Le radiateur qui est là, je vais le démonter et je vais le fixer ici, là-haut. Donc là, il faut savoir que j'improvise à 100% parce que je pense que c'est la première intuition qui est la bonne. Cette chambre-là. Bon, avec l'aide de mon père, on a essayé de réactiver l'eau dans la maison. Impossible de faire venir de l'eau. On a vraiment galéré à trouver. Et d'ailleurs, on n'a pas trouvé. Donc j'ai dévissé au fur et à mesure les tuyaux et j'ai trouvé que c'était le régulateur de pression. Il est éclaté. Ça fait peut-être 20 ans qu'il n'a pas fonctionné. Donc je suis allé acheter un régulateur de pression tout neuf, 100 balles. Et par contre, petit coup de gueule envers la SOR. Quand tu contactes la SOR, c'est sûr que jamais tu t'en sors. Impossible de les joindre. Et même quand tu vas sur place, c'est fermé. À quoi bon, les gars? Pourquoi? Donc s'il y a le PDG de la SOR là, qui m'écoute là, déjà je te jette un mauvais sort. À mon avis, le gars, il est en train de fumer son gros cigare au bord de la piscine. Qui a monté toute cette affaire? Moi, c'est tout. On va installer ce régulateur qui a l'air incroyable parce qu'il est tout neuf et on va voir s'il y a de l'eau. Attends, mais c'est pas du tout la bonne taille de joint qu'il m'a donné le gars là. Putain, le con. Bon, je suis un peu deg là, le mec m'a pas donné les bons joints. Je commence à comprendre les expressions, un plan qui tombe à l'eau, mener en bateau, tout ce qui a un rapport avec l'eau, c'est foireux en fait. C'est quoi le délire avec le monde de l'eau? Je sais pas si les mecs sont noyés sous le travail. Ah, bon, c'est bon, je reviens du magasin de bricolage, j'ai acheté des joints qui normalement sont de la bonne taille. Bon alors a priori là-haut ça fuit pas au niveau du compteur. Là maintenant je descends à la cave. Et ici il y a une vanne et ici ça fuit. Je vous montre pas comment on fait, c'est juste dévisser, mettre un joint, revisser. Voilà. On va vérifier ensemble s'il y a de l'eau au robinet et on va analyser un petit peu mon taux de joie ou mon taux de déception. Allez, je remonte et je vais allumer l'eau. On va voir ce que ça donne. Putain, ça fait du bruit dans tous les tuyaux là. Je viens d'allumer l'eau, d'allumer la vanne. J'ai entendu. Il y a tous les tuyaux de la maison qui sont en train de se remplir d'eau. Le compteur qui tourne, c'est-à-dire qu'il y a forcément un truc qui coule quelque part. Ça m'inquiète un peu. C'est peut-être une chasse d'eau qui est en train de se remplir. Yes! Haha! Yes! Yes! Il y a de l'eau les gars. Attendez, je vais pouvoir prendre ma douche, ça veut dire... Attends, mais ça veut dire que j'ai l'eau là. Donc je peux m'installer dans ma maison, ça y est. La violence du bordel, mon gars.
Ça va péter d'un coup là, je sens. Incroyable. Donc j'ai l'eau, voilà, chez moi, dans ma maison, à moi, qui m'appartient, parce que cette maison, elle est à moi. Elle m'appartient, je possède cette maison. Donc c'est-à-dire que si je veux éclater un évier sur un coup de tête, je peux le faire. Par contre, ce robinet est mort, il marche plus, il est cassé. Ah, il était bloqué en fait. Mais je suis trop content. Je suis heureux, ça se voit ou pas? Je pense que je peux même tirer la chasse ici. Voilà, trop bien, je suis content. On est dans le futur, là on est quelques mois après, les cheveux ont bien poussé et je reviens vers vous. Parce qu'il m'est arrivé un autre truc en rapport avec l'eau. Je sais pas, il y a un gros délire là, il y a une communauté des plombiers et ils se sont tous réunis, ils se sont dit ok les gars, à partir de maintenant les mecs, on fait de la merde. Ok, on fait de la merde. Ok. C'est bon? Allez, on fait de la merde. Dans l'évier qu'il y a chez moi, il n'y a pas de siphon. J'aurais jamais pensé dire ça de ma vie. Il n'y a pas de siphon. Donc ça veut dire l'eau de cet évier, elle arrive là. L'eau de cet évier, elle arrive là. Et ensuite, ça dégage directement. Tac. Il n'y a pas de siphon. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le siphon, grossièrement, c'est une sorte de coude. Et quand l'eau passe, il reste forcément un fond en fait dans le siphon parce qu'elle pourra pas s'évacuer vu que c'est plus bas. Et ça permet de faire un bouchon pour éviter que les mauvaises odeurs remontent depuis directement les canalisations, la fosse septique, etc. C'est vraiment la base. J'y connais rien moi. Je suis pas plombier, j'y connais rien. Mais le seul truc que je sais, c'est qu'il faut un siphon. Dès le plus jeune âge, on te l'apprend ça, ok? Un siphon. Donc, je vous raconte pas, quand je tire la chasse en haut, et ben ça fait une bonne odeur qui remonte dans la cuisine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de siphon! Enfin! Donc, bref, je peux vous faire un documentaire sur les siphons. Mais là, on va mettre un siphon. Voilà, j'ai récupéré une vieille caisse. Plein de trucs, des siphons, des vieux siphons. Je vais essayer de fabriquer un siphon. Allez, c'est bon, c'est fait. Tac, j'ai mis un siphon, un gros siphon. Donc là, l'eau, elle part là, elle va là, elle descend là, elle revient là, elle part là, et du coup, il y a toujours de l'eau là, et les mauvaises odeurs qui arrivent par là, et ben c'est ciao. Donc je suis content, j'ai mon siphon. Super, c'est un truc qui aurait dû être là depuis le début. Allez, on retourne dans le passé, et on finit la vidéo. Bon bref, je reste pas là, fini les conneries, parce que pour l'instant, je vais pas m'installer là, hein. J'ai même pas de chaise pour m'asseoir. Mais on se retrouve très bientôt pour faire un petit déménagement, hein, pour que je puisse au moins un petit peu m'installer quoi. En tout cas c'est trop cool, ça y est, je suis officiellement propriétaire, j'ai les clés de ma maison, je peux aller chez moi si je veux. Je peux dire, je vais chez moi, oui monsieur. Ma propre maison à moi qui m'appartient, que si je veux faire ça, je peux le faire. Allez, on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure.